Je m'appelle Rolande Trempé. Je suis né en 1916. Mon père a été tué à la guerre de 14. Il a d'ailleurs été enterré, enseveli vivant à la deuxième bataille de la Marne. On n'a jamais retrouvé son corps. Donc je suis orpheline de guerre et pupille de la nation. Ma mère était ouvrière, hein, et mon père était aussi ouvrier, il était ouvrier boulanger. Je suis donc issu vraiment d'une famille très prolétarienne. Et ma mère, elle vivait simplement pour nous élever, mon frère et moi, avec la pension de veuve de guerre qui était absolument dérisoire. C'était parmi les couches sociales, si vous voulez, celles qui avaient la vie la plus difficile et les moins bien payées. Alors j'ai été élevé vraiment dans une pénurie absolument totale. Tout de suite, je me suis trouvé du côté, si vous voulez, des gens contestataires, quoi, qui n'avaient rien. Et puis alors après, prise en charge par les anciens combattants, alors là, qui étaient vraiment très très forts antifascistes, alors là, véritablement, j'ai pris une couleur politique à ce moment-là. J'ai pu continuer des études et faire des études parce que j'étais pupille de la nation. J'ai eu des bourses spéciales. Ma mère avait rêvé d'être institutrice et elle a tout sacrifié pour me faire des études pour que je sois institutrice. Cette école supérieure, une fois que les surveillantes du dortoir étaient parties se coucher, on se relevait en douce, on se réunissait dans le dortoir et on échangeait à ce moment-là des informations. Et c'est comme ça que on avait des informations par les camarades de l'extérieur, mais aussi par cette copine. Et, vous voyez, je réutilise le terme qu'on utilisait à l'époque, qui faisait le mur à peu près tous les soirs, allait en ville. Elle était très engagée politiquement. Et nous aussi, dans une certaine mesure. Nous étions engagés politiquement, à savoir je me rappelle qu'on avait écouté, grâce à, je ne me rappelle plus par quel moyen, le résultat des élections de 1936. Et alors, on était à gauche. Je me rappelle très bien qu'on applaudissait au résultat quand on était au courant des élections du Front Populaire, quoi. On applaudissait, mais nous, on ne pouvait pas y participer. Je suis devenue résistante, en esprit, je dis bien en esprit, le jour où l'armée allemande a défilé sous mes fenêtres quand elle a envahi, précisément quand elle a occupé toute la France, en 40. Au clair de lune, il faisait un temps splendide. C'était au mois de juin. J'y revois encore. J'étais abrité à l'école primaire, parce que la mère de mon ami dirigeait l'école primaire. J'étais au premier étage et j'ai vu défiler alors l'armée allemande. Alors, ceux qui défilaient, ils n'avaient pas encore combattu, hein, ils arrivaient. Ils étaient triés sur le volet, c'était des combattants splendides, ils étaient physiquement magnifiques, c'était la fine fleur de l'armée allemande. Moi, j'ai dit, c'est comme si on m'avait donné un coup de poing au niveau du diaphragme, là, vous savez. Je suis là et je me suis dit, c'est inacceptable. Et inacceptable en souvenir de mon père, qui a été tué à la guerre de 14. Vous voyez, c'était pas du tout par... et inacceptable de perdre sa liberté, car pour moi, quand je les ai vus défiler, je savais qu'une armée occupante, on perdait notre liberté. J'ai été nommé à Charleville, en septembre 1939, zone de guerre numéro 1. C'est là que j'ai adhéré au Parti communiste, dans la clandestinité, place de la Nation. Et alors à partir de ce moment-là, je suis rentré donc dans les FTP, voilà. Comment j'ai fait de la résistance. Et après, votre action de résistante? Ah ben j'étais agent de liaison, comme la plupart des femmes. Pendant la guerre, problème numéro 1, il fallait collecter des vivres, faire ce qu'on pouvait pour envoyer des colis aux prisonniers. D'autre part, il y avait aussi... il fallait se nourrir, il fallait élever les gosses. Et les femmes étaient occupées à chercher le ravitaillement. C'était pas une petite entreprise. Vous avez beaucoup de femmes qui se sont mises à travailler, qui ne travaillaient pas. Et alors, on ne s'occupait pas du droit de vote à l'époque. Vous parlez qu'il n'en était pas question. C'était bon pour les gens qui étaient à Alger, ça. À la Libération, le droit de vote, il est arrivé avec le reste, quoi. La Chambre des députés a plusieurs fois voté le droit de vote aux femmes. Mais comme, étant donné le régime politique, une loi votée par la Chambre, elle allait devant le Sénat, à chaque fois, le Sénat refusait
Alors, ça revenait en deuxième lecture à la Chambre, et ça repartait au Sénat. Il y avait une de ces navettes extraordinaires avec comment je dirais, avec la Constitution de la Troisième République, c'était comme ça. Et la navette était tellement longue à se faire que la législature arrivait à la fin et ça n'était toujours pas revoté. Alors, on recommençait avec la législature suivante et le même manège recommençait, etc., etc. C'était toujours rejeté. Car en 1936, la Chambre des députés avait voté pour le vote des femmes. Mais le Sénat l'a rejeté, enfin bref, voilà. Et c'était le parti radical qui était surtout opposé au vote des femmes. Et d'ailleurs, quand le vote des femmes a été décidé à Alger, à l'Assemblée consultative d'Alger, De Gaulle a été très bien car il a signé. Il a accepté, mais ce n'est pas De Gaulle qui l'a décidé, mais il a accepté de signer. Mais c'est l'Assemblée consultative d'Alger qui a décidé du vote des femmes. À la Libération, moi personnellement, j'étais très politisé, ce qui était quand même assez rare chez les femmes, puisque j'étais à la fois secrétaire, j'avais créé l'Union des femmes françaises dans la Résistance. D'autre part, j'étais membre du bureau politique du Parti communiste ardennais. J'étais au secrétariat. Et donc j'étais très très politisé. Et j'ai été élu au premier machin, je vous dis, conseillère municipale à Mézières. Donc j'étais très politisé, moi personnellement. Mais très peu de femmes étaient politisées. Et alors, à l'Union des femmes françaises, moi j'ai fait militer vraiment pour que les femmes votent. J'ai jamais eu de discussion personnellement avec qui que ce soit sur le droit de vote des femmes. Je n'ai eu de réunion que pour engager les femmes à voter. Car le droit, c'est une chose, et l'application du droit, c'en est un autre. J'ai trouvé tout naturel qu'on ait le droit de vote. Moi qu'on ait eu le droit de vote, ça m'a pas ébloui. Ça m'a paru tout à fait, étant donné les responsabilités qu'avaient pris les femmes dans la résistance, ça m'a paru tout naturel d'aller voter. Mais ça a posé beaucoup de problèmes aux femmes, je dirais, courantes, ordinaires, ou ce qu'on appelle d'une manière assez dédaigneuse à l'époque, d'ailleurs, les ménagères. Les ménagères. Celles qui travaillaient, par exemple, en usine et qui étaient déjà engagées sur le plan syndical, vous voyez, qui avaient donc l'habitude de militer ou de prendre des responsabilités, celles-là ont plus volontiers été votées, parce qu'elles s'affirmaient déjà en tant que femmes. Et les hommes, ils n'étaient pas chauds, parce qu'elles avaient le droit de vote, mais elles avaient aussi le droit d'être élues. Par conséquent, les hommes ont senti tout de suite qu'il y avait un danger là. Le danger, vous le voyez, pour qu'une femme soit élue, il fallait qu'il donne sa place, il fallait à sa place qu'il y ait un homme. Alors, moi, j'ai été à la Libération, j'ai été porté d'office, malgré moi, sur la liste pour être élu député dans les Ardennes. Je ne voulais pas, je voulais pas être élu, je voulais pas être député. Mais alors, comme j'avais énormément de popularité à cause de l'Union des femmes françaises, aussitôt que j'organisais une réunion sur les femmes, toutes les femmes venaient. Alors, le parti, qui n'était pas innocent, voulait utiliser à son profit la popularité que j'avais acquis auprès des femmes pour récupérer leur vote. Ils se disaient, elle est tellement populaire que si elle est candidate sur notre liste, eh bien, les femmes vont voter pour elle. Vous voyez? C'était inutile. Et alors, ils m'ont collé sur la liste pour être élu député. On avait droit à 3 députés. Mais ils m'ont mis en 3e position. Autrement dit, ils voulaient bien que les femmes votent pour moi et se portent sur la liste du parti, mais que surtout je ne sois pas élu. Les comportements des hommes, on ne peut pas dire manifester de l'hostilité ouverte, c'était difficile. Enfin, c'était plus sournois. Par exemple, ils empêchaient leurs femmes de venir à la réunion, par exemple, ou les femmes d'entrer. Enfin, oui, mais c'était subtil. Il n'y avait pas une opposition ouverte, si vous voulez, où on dit on ne veut pas des femmes. Enfin, un jour, j'arrive à la direction du parti, puisque je faisais partie de la direction fédérale, et les camarades, les copains du parti, les camarades me disent, tu sais, il y a un camarade homme, il devait aller faire une réunion dans une petite commune, je ne me rappelle plus, dans les Ardennes, et il est malade, ne peut pas y aller, tu vas le remplacer. Ça a été un véritable test. J'avais la voiture, j'avais une traction avant, c'était toujours moi qui conduisais, et j'arrivais toujours, je laissais les camarades tout au long du chemin, dans les patelins où on faisait les réunions, c'était toujours des hommes, et moi je restais toute seule avec ma voiture, j'étais dans le dernier pays où j'allais, toute seule dans la voiture. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Alors j'arrive dans le patelin, toute seule avec ma voiture,
je descends et alors les salles de réunion, c'était en général, ça se passait dans les salles de classe. Il n'y avait pas beaucoup dans les petites communes, il n'y a pas beaucoup de salles de réunion à proprement parler. J'arrive, alors comme les gens n'avaient pas eu de vie politique pendant toutes les années de guerre, à ce moment-là, c'était pas comme maintenant, tout le monde venait aux réunions, le patelin en entier était aux réunions. J'arrive, il y avait que des hommes dans la salle. D'abord, ils sont déçus, ils voient arriver une femme. Et je dis, où sont les femmes? Silence de mort dans l'assemblée. Ben, je dis, où sont les femmes? Puis j'entends un piétinement sur ma gauche, c'était au premier étage. Dans l'escalier, je vais ouvrir la porte et je vois les femmes qui montaient l'escalier en douce et qui n'osaient pas entrer. Je rentre et je dis aux femmes, mais entrez. Et les femmes sont entrées. Les hommes étaient profondément... Et les femmes se sont installées. C'était comme ça, chaque fois. Il fallait solliciter les femmes de venir aux réunions. Je commence ma réunion, tout d'un coup, plus d'électricité. Bon, moi, je parle toujours sans rien d'écrit. Je continue ma réunion comme si de rien n'était. Soufflé, l'électricité est revenue toute seule. Bon, je continue, pas de réflexion, rien. Je fais la réunion, puis au fur et à mesure de la réunion, l'atmosphère se détend. Quand je sors, je trouve ma bagnole, les 4 pneus, complètement dégonflés. Pas crevés, dégonflés. J'étais toute seule, il était 1h du matin. Alors, je me suis tourné vers les hommes, et je leur ai dit tout simplement, vous les avez dégonflés? Eh bien, regonflez-les. Et ils sont exécutés sans piper. Ils ont regonflé les pneus. Et je suis reparti triomphante.